A strike away for Jeff Hoffman. And the Toronto Le Blue succès des Blue Jays de Toronto crée une vraie frénésie dans le monde du baseball canadien. Cet engouement pour ce sport se fait même ressentir ici, à Trois-Rivières. Je suis vraiment fébrile de voir comment ça va se passer, on va se rendre à combien de matchs. Je vois du monde qui se rend loin, là, c'est tout le temps, genre ça te donne un peu de l'espoir à toi, puis voir que c'est du monde, tu sais, c'est l'équipe canadienne, là. Les Blue Jays, c'est comme une emblème du Canada, puis c'est le fun parce que nous, on a un programme qui est fait au Québec, qui représente le Canada, puis c'est de voir que les Blue Jays ont autant de succès, c'est inspirant pour nous parce que nous aussi, on aspire à plus petite échelle avec les filles d'aller plus loin. Fait que de voir qu'au Canada, on a un engouement pour le baseball, bien, on dirait que ça nous donne une poussée dans cet élan-là. Bien, on le ressent chez nos jeunes qui aiment les Blue Jays. En fait, la dernière participation des Blue Jays remonte déjà à 1993. Ça fait un peu plus de 30 ans. Puis curieusement, depuis le départ des Expos en 2004, le baseball est en croissance auprès des jeunes, le baseball mineur, puis les jeunes se sont identifiés beaucoup aux Blue Jays. Donc, je pense qu'on on ressent un peu un engouement par rapport aux jeunes qui aiment les Blue Jays. Comment ça va présentement à l'Académie? Là, ça fait 5 ans que ça existe. Est-ce qu'il y a les inscriptions et tout ça? Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Tu sais, la première année, moi, je faisais partie de la première cohorte. On était 10-12. Maintenant, c'est près d'une quarantaine de filles qui font partie de l'Académie. Il y a un volet cégep et université, puis un volet secondaire. Maintenant, il y a 2 plages horaires. Fait que, tu sais, c'est vraiment un projet qui prend de l'expansion. Puis on le voit, là, de voir autant de filles inscrites au secondaire dans l'Académie puis au cégep. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis ça montre l'évolution du baseball féminin au Québec. Est-ce que tu penses que justement l'engouement qu'il y a présentement pour le baseball canadien va peut-être à long terme encore plus attirer des jeunes filles vers l'Académie? Bien, je pense que oui, parce que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui regardent les Blue Jays. Fait que ça fait qu'il y a des petites filles qui regardent avec leurs frères et sœurs, leurs parents. Hey, c'est du baseball, moi, je trouve ça intéressant. Puis de voir que nous, on a une opportunité pour les filles, ça peut les pousser à vouloir jouer au baseball puis à vouloir se développer. Pour l'instant, on sent l'énergie, évidemment, par rapport à la World Series, par rapport aux jeunes, comme je viens de le dire, mais on ne sent pas nécessairement une hausse d'inscription. Par contre, on l'anticipe l'année prochaine, une hausse d'inscription, évidemment, auprès des jeunes, notamment au niveau de notre camp de jour, parce que le camp de jour, c'est un produit vraiment qu'on offre à l'Académie qui est un peu en découverte baseball pour les jeunes qui ne veulent pas nécessairement faire une saison complète de baseball. Donc, on pense qu'au niveau de notre camp de jour, on va avoir une hausse des inscriptions l'an prochain. Le premier match de la série mondiale du baseball majeur qui opposera les Dodgers aux Blue Jays aura lieu le 24 octobre prochain. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.